Shalom bien-aimés. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, ni les adultères. » Verset 10, « Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Bien-aimés dans les Seigneurs, en lisant ce verset biblique, le Saint-Esprit de Dieu a commencé à me parler sur quelque chose que je désire que nous puissions partager ensemble en ces moments. Le premier paragraphe de ce verset, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque je me suis posé la question « Seigneur, les injustes, mais qui sont les injustes? C'est quoi être un injuste ?» Alors, lorsque je me posais la question, le Saint-Esprit m'a parlé en disant « Un injuste est une personne qui aime ses droits, qui connaît ses droits, qui n'a jamais eu l'intention ni de connaître ni de pratiquer ses devoirs. » C'est ça la signification ou encore la définition du mot injuste dans le contexte que la parole de Dieu m'a été adressée. Bien-aimés dans les Seigneurs, par là je compris, on peut venir à l'église tout en étant injuste. Nous pouvons servir Dieu tout en étant injuste. Une personne qui vient à l'église sait que j'ai droit à la guérison, j'ai droit à la délivrance, raison pour laquelle nous demandons au Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi du danger. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. J'ai besoin du travail. J'ai besoin de prospérer. J'ai besoin d'être élevé. J'ai besoin d'être établi. Je veux et je veux. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas mal. Mais lorsque nous tendons toujours la main auprès de Dieu, lorsque nous demandons à Dieu, sans pour autant connaître la pensée de Dieu à notre sujet, à ce moment-là, nous tombons dans le panier des injustes. Pourquoi? Parce que les injustes, ce sont des personnes qui ne connaissent que leurs droits. Les injustes, ce sont des personnes qui n'aiment que leurs droits, mais qui ne savent pas qu'ils ont aussi des devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Bien-aimés dans les Seigneurs, notre corps est le temple de Dieu, et notre corps est le droit de Dieu. Nous demandons à Dieu, bien-aimés, dans sa bonté, Dieu nous donne. Dans sa miséricorde, Dieu intervient, il nous sauve, il nous délivre. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, notre devoir, c'est de nous donner nous-mêmes à Dieu, parce que notre corps lui appartient. Notre corps est le temple de son Esprit Saint. Raison pour laquelle la Bible nous dit, les injustes n'hériteront pas les royaumes des cieux. Et si je prends cela, je peux regarder avec la définition que le Saint-Esprit m'a donnée, bien-aimé, cela réellement est les reflets. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous sommes les temples de Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Nos yeux appartiennent à Dieu. Notre bouche appartient à Dieu. Nos pieds appartiennent à Dieu. Nos mains appartiennent à Dieu. Bien-aimés, nos cœurs, nos pensées, nos poches, bien-aimés, nos maisons, nos véhicules, bien-aimés, nos syllabus, bien-aimés, nous sommes les temples de Dieu et nous appartenons à Dieu. Cette notion et cette parole ne doit pas être loin de nos vies. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne sommes que toujours dans le monde des demandes, dans le mode de demander, ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Mais il faut aussi savoir que Dieu attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous que nous puissions nous offrir nous-mêmes comme sacrifice vivant. Nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu. Nos mains n'appartiennent pas au vol. Nos mains appartiennent à Dieu. Nos mains, bien-aimées, c'est pour faire la volonté de Dieu. Notre beauté, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, notre force, ce n'est pas pour tabasser les gens en cours de route, bien-aimés. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour travailler à l'église. C'est pour nettoyer. Bien-aimés, notre intelligence, ce n'est pas pour développer des idées pour tricher, pour développer des idées pour escroquer, non. Mais notre intelligence doit être mise à l'œuvre de Dieu afin que l'évangile de Jésus-Christ puisse avancer et progresser dans le monde.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les droits de Dieu. Notre devoir est de nous donner nous-mêmes à Dieu comme offrande, de nous donner nous-mêmes à Dieu comme sacrifice vivant, bien-aimés. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les sanctuaires de Dieu. En nous, le Saint-Esprit habite. Notre corps est les droits de Dieu. L'adresse de Dieu sur la terre, c'est ton corps et mon corps. L'adresse de Jésus sur la terre, c'est ton corps. Car il n'habite pas sur le boulevard du 30 juin numéro 14. Non, il habite, bien aimé, les temples de Dieu, c'est ton corps. Son adresse sur la terre, c'est ton corps et c'est mon corps, bien aimé. Deux fois, nous nous mettons, nous disons, oh non, non, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Et ce n'est pas... Bien aimé dans le Seigneur, c'est une bonne chose de penser ainsi. Mais laisse-moi te dire, Romains chapitre 14, verset 12, dans la version Martin, la Bible nous dit, ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour soi-même à Dieu. Je rendrai compte à Dieu. C'est ça la conclusion de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne mourras pas, tu seras enlevé, même si je serai enlevé. Mais il y a une chose redoutable qu'aucune personne sur la terre, depuis son commencement jusqu'à la fin, ne ratera, c'est de rendre compte à Dieu. Je rendrai compte à Dieu. Bien-aimé, tu rendras compte à Dieu. Pour tes enfants, tu rendras compte à Dieu. Pour tes enfants que tu maltraites, pour tes enfants que tu tortures, tu rendras compte à Dieu. Pour ta femme que tu méprises, pour ta femme que tu maltraites, tu rendras compte à Dieu. Pour ton mari que tu maltraites, tu rendras compte à Dieu. Pour les caisses de l'État que tu voles tout le jour, tu rendras compte à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons rendre compte à Dieu. Que servirait-il à l'homme de gagner tout ce monde s'il perdrait son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas trop tard. Revenons auprès du Seigneur. Humilions-nous devant sa présence et demandons pardon. Décidons de mettre fin à l'hémorragie du péché dans nos vies. Sortons de ce panier des injustes parce que la Bible nous dit les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi aller à l'église? Pour finir en enfer. Pourquoi aller à l'église? Et puis, pour vivre l'éternité dans l'enfer. Bien aimé dans les Seigneurs, si on peut prendre même une bougie, on allume une bougie, on te dit de tenir cette bougie-là, cette flamme te brûler, bien aimé. Lorsque ça brûle sur la peau, bien aimé, c'est terrible. Mais maintenant, imagine-toi, bien aimé dans les Seigneurs, que je m'imagine que c'est dans un lac, non pas un lac d'eau, mais un lac de feu. Un lac de feu qui ne brûle pas les ongles, qui ne brûle pas seulement le pied, mais qui brûle tout le corps. Non pas pendant 1 heure, non pas pendant 30 minutes, mais pour toute l'éternité. Donc pendant plus de 150 000 ans. Donc jusqu'à l'infini. Non, bien-aimé. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, il est grand temps. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Ne confessons pas seulement nos péchés, parce que lorsque nous confessons nos péchés, nous reconnaissons nos péchés. Lorsque nous confessons nos péchés, nous les disons de notre bouche, mais notre Dieu aime que nous puissions abandonner. Mais la Bible nous dit, seuls nous ne pourrons rien faire. C'est avec Dieu que nous ferons les exploits. Bien aimé, que le Seigneur nous accorde sa grâce d'abandonner le péché, d'abandonner les mauvaises voies. Cette vie de division, cette vie de dissolution, de querelles, des concubinages, d'escroqueries, des vols, de meurtres, de crimes, d'empoisonnement, bien aimé. Dieu est vivant. Aucune personne ne peut le manipuler. Aucune personne ne peut le mettre dans la poche. Bien aimé, réveille-toi. Dieu n'est pas un objet, il est le roi, il est le Dieu vivant, il voit tout, rien n'est caché à ses yeux. Tel que j'enregistre ces messages, ses yeux me voient et il m'entend. Revenons vers notre Dieu, revenons vers lui. Car la Bible nous dit, approchons-nous de l'Éternel, il s'approchera de nous. Approchons-nous avec un cœur humble, un cœur sincère. Confessons nos péchés et repentons-nous de nos mauvaises voies. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien votre frère, Bob Mundeke, pasteur aux Assemblées de Dieu, à l'église locale Parole de Vie, située dans la commune de Ngaliema, au quartier Upen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.